Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Bonjour tous mes enfants, tous mes filles spirituelles. Partout un peu dans le monde entier. Je vous salue tous dans la paix du Saint-Esprit. Amen. Il y a des amis j'allais dire, qui m'ont dit que je suis basé sur quelle religion. Je n'ai pas de religion, mais j'ai une seule religion. Je n'ai pas de religion, mais j'ai une seule religion, la spiritualité. Maintenant, je peux dire, je fais partie de quel égrégore? Je suis chrétien catholique. Je suis chrétien catholique, mais ma seule religion, c'est la spiritualité. Mon égrégore à laquelle je appartenais, c'était l'église catholique. Merci. Je suis béninois, 100%, Afrique de l'Ouest. Je suis fier d'être béninois, le juif noir. Je suis le juif noir. Que Dieu vous bénisse et merci pour tous les encouragements, tous ceux qui m'appellent. Pour les encouragements. Et merci aussi à mes chers frères béninois qui sont ici pour leur considération. Un frère qui m'a payé du crédit la fois passée. Je te remercie beaucoup. Je ne sais pas là où tu es, mais je crois que tu es à Cotonou ici, à Gla. Sois béni. Non, il est un Togolais, il est au Bénin ici. Voilà. Je salue tout le monde. Je salue tout le monde. Je salue tout le monde. Toutes mes amis, toutes mes filles chéries. Tous et tous, à Paris, Belgique, Cayenne, Martinique, États-Unis, Suède, Burundi, tout, Cameroun, Côte d'Ivoire. Ah, non, vous êtes forts. Comment ça y est? Là, c'est la Côte d'Ivoire. Sénégal, bon, si je veux dire, je vais compter, je vais mal gérer. Algérie, tout, je vous salue au fond du cœur. Tout ce que vous allez juste faire pour moi est de donner le lien à une autre personne pour qu'il puisse s'abonner. Pour qu'il puisse avoir aussi l'amour et la grâce de Dieu dans sa vie. Maintenant, nous irons en bref. Berger Raphaël a tellement de charges aujourd'hui, il y a des produits que des gens que je dois livrer. Nous allons parler un peu des affaires. Comment peut-on gérer une affaire pour pouvoir réussir demain? Bien sûr. Ce que vous devez savoir est que dans le monde spirituel, il y a tout et c'était le monde spirituel qui gouverne toujours le monde physique. Le monde, c'est-à-dire le monde matériel. Lorsque vous êtes quelqu'un, votre étoile parfois, si ça a trop duré, c'est au cours de 10 ans. Si votre étoile s'est trop levée, c'est 10 ans. Constatez bien les stars. C'est toujours 10 ans. Constatez bien un grand prophète, c'est toujours 10 ans. Mais ce n'est pas que ça s'éteint pour l'éternité. Mais les flambeaux de l'étoile de quelqu'un qui s'est vraiment enflammé, c'est 10 ans. Pourquoi? Parce que après les chiffres 9, le 10e sens, c'est un autre sens que nous entrons dans une autre chakra. Quand un homme va avoir des affaires, ou bien une société va se bondir, le flambeau de ces sociétés, c'est au cours de 10 ans ou 12, ça termine là. À partir du 12e, ça commence par s'éteindre parce que il n'y aura pas de président. Maintenant, il y a des gens qui ne savent pas gérer leur vie. Et ça dépend de l'étoile sous laquelle vous êtes né. Chers amis, je vous dis et je l'atteste toujours que Satan n'a pas créé quelque chose sur la terre.
Le diable est une créature, je suis aussi une créature de Dieu. Seul Jésus-Christ a été engendré par le mystère sacré. Le Dieu incarné sur la terre. Mais nous autres, nous sommes les créatures. Lisez bien Ézéchiel 27-28, vous allez comprendre que la créativité de Lucifer, il était un ange puissant. Moi aussi, je suis créé comme lui. Mais la désobéissance a fait qu'il ne peut plus mériter aujourd'hui la gloire. Comme toi et moi, nous aujourd'hui, nous avons le sens spirituel. Si je vais développer ce thème-là, j'irai trop profond, dans le profondeur. Comme quoi? Vous voyez, il y avait des pierres. Bon, là, je vais déborder un peu. Bon, je ne vais pas déborder de mes enseignements de ce jour. Bon. Nous parlons des sociétés d'abord. La malgérance, bon, nous devons parler aussi de ça. Oui, bien sûr. La malgérance fait que nous chutons. Notre gloire à nous reste devant, mais nous chutons. Par exemple, Satan a été honoré d'une gloire extrêmement puissante. L'or, saphir, diamant, boucle, tout escabeau, tout est dans sa main. Lorsqu'il marche, c'est de la lumière, des tambours qui sonnent. Maintenant, il avait été promis pour une gloire de gérer certaines âmes en portant la lumière. Mais l'ambition, c'est ça qui arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui. L'ambition démesurée. L'ambition démesurée fait à ce que on finit par perdre ce que nous devons mériter, ce que nous devons gagner, ce que nous devons y être demain. Il y a des sociétés, vous avez bien entendu parler de ces sociétés. Et un jour, la société se croule. Home. La malgérance. La malgérance. Vous allez constater quelque chose. Quelqu'un qui a tellement d'argent dans sa vie. Quelqu'un à qui son étoile n'a pas de limite. Tu vas constater quelque chose qui t'arrivait souvent. Quand on te donne de l'argent, c'est difficile pour toi à compter. Si toi et ton frère, vous avez fait du business, tu n'aimes pas, tu veux que vous serez qui kiffe. Ou bien si tu es avec ta femme, ou bien avec un ami, vous êtes ensemble, quand on a donné l'argent à l'autre, quand ici il dit, il ne va pas te donner, tu vas même pas s'en foutre. Ou bien quand tu vas quelque part, on te donne de l'argent à une banque, tu ne chercheras même pas à compter. Ça ne te donne pas, parce que ton étoile est débordant. Ton étoile n'a pas de limite. Mais non. Dans la gérance, au moment dont tes activités fonctionnent correctement, qu'est-ce que tu fais de ces moyens? Il y a des gens, des jeunes aujourd'hui, elles sont devenues complètement réduites, elles sont devenues complètement pauvres. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moment où l'argent marche, vous avez plusieurs conditions là. Comment? Si vous êtes quelqu'un et les activités fonctionnent, vous devez apprendre à économiser. Mais vous, dans votre mentalité, vous dites non, aujourd'hui j'ai 100 000 francs, donc demain j'aurai forcément. Non, c'est faux. Si tu as 100 000 francs aujourd'hui, tu dois réserver au moins 80 000 francs ou bien 50 000 francs pour demain. Et toi tu dis, je peux utiliser tout aujourd'hui, que demain c'est assuré. Non. Demain, le vent peut tourner demain. Les affaires que tu faisais peuvent tourner demain. Les activités peuvent tourner demain. C'est pourquoi l'homme doit toujours réfléchir à demain. Lorsque vous êtes quelqu'un, vous travaillez dans une société, et puis vous récoltez des millions, qu'est-ce que vous allez faire? Allez créer quelque chose qui va encore apporter d'autres millions. Ce n'est pas aller gaspiller dans les cuisses des femmes. Ah, mes chers mamans, pardonnez-moi. Je vous en prie, pardonnez-moi. Je trouve aller fort, pardonnez-moi. Mais ce n'est pas aller dépenser dans les boîtes de nuit. Quand il y a les festins, quand il y a l'enterrement, c'est toi. Mon vieux, ça y est, c'est moi, mon gars. Non, tu vas regretter demain. Parce que ton étoile pouvait être brillée que pour 1 an, que pour 2 ans, que pour 6 mois. Dieu peut t'ouvrir les portes de 3 mois, tu vas devenir milliardaire de 50 ans. Mais avant que les 3 mois n'arrivent là, tu vas voir, tu vas constater quelque chose, que tu vas traverser des épreuves d'abord. Des épreuves atroces. Et
brusquement, tu auras une ouverture. Dieu te fait allégeance dans les temps que tu avais connu des difficultés là. Dieu te dit, tiens, tu vois, les souffrances que tu avais connues. Dans ces 3 mois-là, ce que tu gagnes là, réserve-les, crée quelque chose. L'homme doit apprendre à faire des économies. Parce que sans les économies, vous ne pouviez pas réussir. Si vous avez trouvé 30 000 francs, faites une économie de 20 000 francs. Faites une économie de 20 000 francs à cause de demain. Ou allez payer un terrain. Et soyez sûr que c'est votre terrain. Ne restez pas à l'extérieur envoyant de l'argent à vos frères, à vos soeurs pour dire « Rokaremi, construis-moi, il faut me payer terrain. » On va te tuer. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de confiance. Toi, mais fais tout possible pour descendre, mais économise. Bien sûr. Le jour que tu descends, tu viens dans le pays, fais un virement dans Western Union, fais un virement dans un compte. Quand tu viens, tu récupères, tu vas payer ton terrain, tu fais tes trucs en clandestin. Lorsque les choses démarrent pour vous aujourd'hui, ne pensez pas que c'est la fin du monde. Ou à ce que vous commencez par emmerder tout le monde. Vous raccrochez au nez, même à votre propre mère. Tout ceci fait qu'on échoue un jour. Les gens aujourd'hui, si vous avez des sociétés, vous avez 10, 4, 5 sociétés aujourd'hui, vous croyez que demain, vous ne pouvez pas devenir pauvre? Si. Parce que vous n'avez pas respecté la nature. La nature, la loi est là. C'est pourquoi il faut que, lorsque vous êtes jeune, et quand l'argent commence pas à entrer dans vos mains, pensez qu'il faut en même temps imaginer, demain, la pauvreté peut frapper la porte. Parce que parfois le monde est un piège. Ce qui est bon aujourd'hui pouvait tourner en vinaigre demain. Si vous êtes jeune et la nature vous est bénie, la nature vous a donné une grâce, la nature vous a donné quelque chose de grandiose. Alors, chers amis, ne dormez pas. Ne dormez pas. Vous devez penser, parce qu'il y a des gens, le matin quand le bonheur frappe la porte, le soir, il y a la chaleur et la pauvreté. Et c'est de là, il faut commencer par porter des chaussures déchirées sur la voie. Et quand lorsque vous voyez quelqu'un gagner la voiture, vous faites comme ça. Avant, hein. Vous voyez, avant, mais avant là, Dieu t'avait envoyé un ange. Pas tes employés, pas tes soeurs, pas ton ami. Mais tu penses que la richesse là, c'est que la manière de que ça, non mon frère, ça marche, moi je suis déjà riche. Non, attention, tu n'es pas riche. Vous savez comment on devient riche? On devient riche de ce qu'on a réalisé. Voyez un vieux retraité aujourd'hui qui prend ses locations, l'argent des éloignés, éloignés non, c'est ça qu'on dit non. Il prend l'argent de ses locataires, c'est que éloigné quoi, les loyers, je ne sais pas comment on peut appeler, et l'argent de ses locations, et chaque fois du mois il prend sa voiture, allez, je veux mon argent. Mais pourquoi? C'est ce qu'il a réservé, c'est ça sa richesse. Nous, jeunes gens aujourd'hui, moi berger que vous voyez, si je vous dis que jusqu'à présent je n'ai pas encore une voiture, vous allez étonner. Mais j'avais trouvé plein de l'argent. Qu'est-ce que j'ai pensé? C'est penser d'avoir un terrain et de construire une maison. De construire une maison parce que j'avais tellement des orphelins, des gens qui sont à ma charge, des enfants que j'aime tant, les veuves que j'aime tant, elles sont tous à ma charge. Je pensais d'abord à eux, parce que ce sont mes richesses. Ce n'est pas que je fais pour les demander quelque chose demain, non. Mais ça, Dieu me bénit. Un jour, la voiture va venir d'elle-même. Et je suis sûr. Ce n'est pas que l'argent que je vais prendre pour payer voiture me manquait. Mais j'ai préféré de construire
Est-ce que tu as construit? Même si c'est dans une cabane, si c'est dans une poubelle que je vis, c'est ma maison. Est-ce que toi tu as construit? C'est une question. Mais l'argent que tu avais, aujourd'hui tu regrettes. Tu dis, je n'avais même pas payé un terrain. Parce que dans le temps là, tu imaginais que les choses tourneront toujours. Tu as menti. Et un conseil, quand tu es à l'extérieur, tu veux avoir un terrain, n'envoie l'argent à personne. Si ta maman vivait, et si tu vois que l'amour de ta maman est bon, si c'est elle, toi et elle, c'est bon. Si ton père est déjà riche, si tu vois que ton père, c'est bon. Si c'est ta femme que tu as laissé, tu vois que ta femme est bonne, et elle n'a pas, c'est bon. Mais à part ça, un frère, c'est mon cousin, ne fait jamais ça. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, vous regrettez. Chers amis, les gens pensaient que si vous êtes à l'extérieur, que vous êtes riche. Non. Non, il y a des gens qui parlaient avec moi. Si vous connaissez leur misère, vous allez comprendre que vaut mieux de rester dans son pays et chercher du sabre pour manger. La mentalité des gens ne pense pas que vous connaissez, vous traversez des difficultés, des peines. Elle est en France, elle est au Cameroun, elle est aux États-Unis. Mais ils ne pensent pas ce que vous traversez. Réveillé à 5 h du matin, 3 h du matin, le PDG, le patron va t'injurer. Toi, regarde-moi ce connerie là. You fuck man, I fuck your mother. Regardez tout ce... Et tu entends tous ces merdes là. Mais tes parents, tes frères, tes soeurs ne savent pas ce que tu traverses là-bas. Et lorsque tu as économisé un peu, tu les as envoyés. Ils vont t'éliminer. Qu'est-ce que tu disais par là? Tu vas dire, berger, mais qu'est-ce qu'allons-nous faire? Mais méfie-toi. Fais des économies. Et prends un temps. Viens juste en clandestin. Va aller voir, il y a plein de sociétés aujourd'hui. Une société qui avait de l'assurance. Et va aller payer un terrain. Reçois tous tes papiers, tu repars avec. Si tu veux, tu peux prendre un gardien ou soit lorsque tu as déjà le terrain, maintenant tu peux avoir quelqu'un, si tu as confiance, même pas un pasteur, pour avoir confiance. Parce que le monde aujourd'hui est bouleversé. Qu'est-ce que tu as fait de tout ce que tu as gagné? Aujourd'hui, c'est difficilement même de manger même du gari de 25 francs. Si la nature vous donne des leçons, saisissez-la. Toi qui me regardes, tu te prends comme le riche du monde entier. Take time. C'est l'anglais qui a dit ça. Hein. Take time. Méfie-toi beaucoup parce que la vie n'est pas comme ça. Lorsque vous avez aujourd'hui, vous avez une société, ne minimisez pas vos employés. Et aussi non plus, ne fais pas rentrer toute une famille dans une société comme ça. Si tu as tes propres enfants, c'est bon. Mais la famille, ils vont te éliminer encore. Je crois que mes enseignements sont un peu bouleversants. Hein. Bien sûr, bouleversants, je sais. Mais je te parle pour que tu puisses réfléchir à la vie que tu utilises. Ton argent d'aujourd'hui que tu as ne te permettent pas de parler n'importe comment à n'importe qui. Même un pauvre qui est chez toi. Il peut être le milliardaire, le multimilliardaire demain. Suive la deuxième vidéo. Berger Raphaël, ton frère le béninois. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans le cœur. Shalom.